quand on me voit comme ça, on dit « Ah, c'est toi qui fais les choses bêtes là ». Donc, c'est généralement la réaction qui suit quand je dis que je suis le philosophe. Tu es de quelle origine? Bon, je suis 75% Djoula, même si on dit que ce n'est pas une ethnie. Voilà. Et puis 25% Sénifo. Voilà, parce que maman est un peu Sénifo, mon père il est russe, bien concentré là. Comment les gens réagissent quand tu leur dis que c'est toi le philosophe? Comme sur mes canaux, je n'ai pas l'habitude de mettre en avant mon image. Et même quand je le fais, c'est toujours avec mon teint naturel qui est bleu, il faut le signaler. Voilà, donc quand on me voit comme ça, on dit « Ah, c'est toi qui fais les choses bêtes là ». Donc c'est généralement la réaction qui suit quand je dis que je suis le philosophe. Tu as moyen de devenir star comme ça, mais pourquoi tu te caches derrière le personnage bleu? Oh ouais, il faut dire que le personnage bleu, c'est mon alter ego, c'est un personnage qui arrive, qui me permet de m'exprimer, de dire réellement ce que je suis et d'être sans filtre. Parce que quand c'est une personne, entre guillemets, humaine, les gens arrivent moins à encaisser certaines choses. Mais quand c'est un personnage, j'ai pas d'attachement avec un parti, j'ai pas d'attachement avec une personnalité particulière. Moi, je tape sur tout le monde. Voilà, c'est un personnage qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'ennemis, qui dit ce qu'il a envie de dire quand il a envie de dire. Voilà. Ton top 5 des influenceurs, des web influenceurs? Mon top 5. Bon, je vais le mettre en tête. On va me dire que peut-être c'est mon ami, mais ça n'a rien à voir. Le numéro 1, c'est Gbané. Gbané parce que avant de le voir, de le toucher et de le connaître, pour moi c'était un bot. Voilà, c'était une machine à produire des contenus. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inspiré que Gbané depuis que je suis né. Il produit environ 5 à 6 posts par jour et il fait ça du lundi au lundi sans se répéter, sans copier des trucs. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, il y a le jeune frère qui arrive, Paul Yvetien, qui est incroyable. Et je vais sortir de la Côte d'Ivoire pour citer Takam qui m'impressionne énormément. Et puis, Super Oni, un truc comme ça qui fait le concept si Haï. Voilà, j'aime bien beaucoup ses contenus. Et en 5e position. Bon, les autres là, ils sont tous à la 5e position. Là, je ne vais pas mettre quelqu'un, mais vraiment, c'est mon top 4 que je viens de dire là, quoi. Quel est le plus gros cachet que tu aies reçu pour une com? Waouh, j'ai déjà dit le montant. Ouais, c'est 1 million. 1,7 million. Ouais, 1,7 million. Et c'est assez récent quand même, donc j'ai encore un peu l'ego venir. Faut faire la talakou de Messi tout en montrant que tu n'aimes pas. Ah, mais va sauter la question. Faire la talakou de Messi tout en montrant que tu n'es pas fan même de CR7. Ah, c'est compliqué. Hein? Messi, il est fort. Hein? Ce que j'aime chez Messi, en toute honnêteté, c'est que Messi ne triche pas. Voilà, c'est un joueur qui ne triche pas. Pour que Messi s'écroule sur un terrain, c'est qu'il faut vraiment l'avoir balayé de sorte qu'il ne puisse même pas tenir debout. Sinon, il ne triche pas. Il joue. Et c'est quelqu'un qui est parvenu quand même à réussir avec une panoplie, je vais dire, assez réduite de gestes techniques, mais qui est efficace. C'est des crochets intérieurs, extérieurs, fin de corps, petit pont. Mais tu sais ce qu'il va faire. Tu viens, il va faire ça et puis il va t'éliminer. C'est incroyable. Je pense qu'il nous a tellement martyrisé qu'on a fini par le détester. Voilà. Le gars, il est là, il est au cou, il dribble, il va marquer des buts exceptionnels. Il est incroyable. Malheureusement, il a eu la malchance de naître à la même période que Cristiano Ronaldo. Donc c'est le deuxième. C'était censé faire la traque. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Bon, explique-nous maintenant ton obsession pour Youssoupha. Pourquoi tu es fan de Youssoupha comme ça? Je dirais même qu'avec Youssoupha, on est sorti du cadre fan. Je l'écrivais récemment sur mes statuts WhatsApp. Je pense qu'on est sorti du cadre fan artiste. Je considère Youssoupha maintenant comme un membre de ma famille parce que c'est peut-être prétentieux, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à mettre sur du chanson des textes auxquels moi j'arrive à m'identifier. Youssoupha, je le disais tantôt, quand Michael Jackson est décédé et qu'ils ont fait des interviews, il y avait des prisonniers qui disaient qu'ils arrivaient à tenir en prison à cause des chansons de Youssoupha. À l'époque, je pense que c'est en 2008-2009 qu'il est décédé, je ne me rappelle plus trop. Mais je trouvais ça assez pas réaliste en fait. Comment tu es en prison, tu es en tôle et puis la chanson de quelqu'un arrive à te faire tenir jusqu'à ce que je découvre Youssoupha et que j'écoute des textes de Youssoupha où j'ai l'impression que c'est mon psy en fait. J'ai l'impression
de m'être confié à lui. Et juste après, il a sorti un son. Des sons qui arrivent à m'identifier. Youssoupha, je veux le ressembler à tout point. C'est un modèle pour moi. Les conseils qu'il prodigue, tout ce qu'il dit dans sa chanson, je me retrouve dedans. Et c'est quelqu'un qui est assez sympathique pour l'avoir rencontré, qui me respecte et qui était là lorsque j'ai perdu mon papa en juin dernier. Je ne sais pas qui l'a informé, mais il m'a trouvé sur Twitter, il m'a laissé un message en DM pour me présenter ses condoléances, parce que lui aussi il avait perdu son père récemment, dans la même période, un peu plus tôt. J'ai trouvé ça assez incroyable quand même. Donc, c'est vraiment plus ma star, mais c'est mon frère. Quand je le vois, je le dis clairement, je dis frère, je t'aime quoi. Quel est le commentaire que tu as lu sur ta page qui t'a fait avoir le plus gros fou rire? Il y en a des tonnes, mais mes abonnés, c'est des fous alliés. Souvent, quand je m'ennuie, ils ne le savent pas quand je m'ennuie, parce que nous, dans notre travail, c'est pas comme être un CM d'une entreprise où tu vas lire les commentaires pour voir est-ce que les abonnés sont contents du produit, etc., les recommandations, les questionnements que les abonnés, on appelle ça modéré, mais nous, c'est pas notre cas. Nous, on dépose les posts et puis on est parti vite fait. Hein. Les gars, ils viennent se battre en commentaire, mais très souvent, quand je m'ennuie ou bien quand je me sens seul, quand j'ai un problème, je repars sur mes posts et j'essaie, il y a des posts, hein, parce qu'il y a des posts polémiques. Les posts polémiques, tu sais que si tu vas lire les commentaires là-bas, tu vas sortir une crise cardiaque. On t'a allumé fort là-bas. Donc il y a des posts où tu sais que c'est drôle. Donc là, tu ouvres et je suis là, j'ai ri aux larmes. Mais je ne peux pas sortir un commentaire, il y en a tellement. Ils sont forts, hein, les gars là. Ils sont inspirés même. Comme toi. Ouais. Est-ce que tu peux passer une journée sans toucher à ton téléphone? Je l'ai déjà fait. Mais la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2015. Je n'étais pas encore à plein dans le digital. Je voulais jauger ma dépendance des réseaux sociaux et j'ai coupé tout. J'ai fait 30 jours sans me connecter. Et depuis que j'ai commencé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille à 100% dans le digital. Ça n'a rien à voir. Il y a le philosophe et il y a mon métier. Je suis à 100% digital. Si j'arrive à dépenser 5 francs aujourd'hui, ça vient du digital. Donc, c'est devenu mon bureau. Et je ne peux pas faire 24 heures sans me connecter. C'est que j'ai un problème, c'est pas possible. Un message à tes fans? Sans fans, on n'est rien. Et moi, je ne les appelle pas des fans. Voilà, c'est une correction que je tenais à faire. Moi, je les appelle mes abonnés, mes petits copains et mes fous. Ce ne sont pas mes fans, je ne suis pas leur idole. Voilà, ils peuvent déserter quand ils veulent. Je tiens à leur dire merci pour la présence. Je ne suis pas un des créateurs de contenu le plus constant, voilà, parce que j'ai mon travail, hein, comme ceux qui me disent le chômage tue là, moi je travaille, voilà, donc j'ai mon boulot qui me prend énormément de temps, ça veut dire que j'ai pas le temps de tout le temps venir poster, je peux même faire 1 ou 2 jours sans poster, mais quand je reviens, ils sont toujours là, ils apprécient ce qu'ils font, ils comprennent mon personnage, ils savent que je suis sans filtre, ils m'acceptent tel que je suis, ils me soutiennent. Et merci pour les nombreux partages, pour les nombreux commentaires, pour les nombreux messages en privé. Et ceux qui m'envoient des cadeaux et tout ça, j'apprécie. On est ensemble. J'espère qu'on sera là le plus longtemps possible. Merci à vous et beaucoup de love.